Bonjour chers internautes, heureuse de vous revoir. Nous sommes donc avec le pasteur Jarvis Doum et le pasteur Jean-Jacques Chaffograc. Merci infiniment à vous d'être là, présents avec moi. Nous allons essayer d'expliquer, en tout cas d'éclaircir cette cinquième étude intitulée « Intendant après l'Éden ». Nous allons d'abord prier. Vous voulez bien vous joindre à nous? Seigneur notre Dieu, nous voulons cet instant faire appel à ta sagesse, qu'elle nous conduise dans ce moment d'étude, que nous puissions ressortir bénis, enrichis, et à même à mieux gérer nos vies de la manière que tu souhaites. Et bénis tous ceux qui nous suivent, qui nous écoutent, et que cela soit selon ta bonne grâce. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Dans Genèse 2, verset 15, je lis « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » L'intendance du jardin d'Éden. Voilà ce que fut la fonction de nos premiers parents. Alors, qu'est-ce qu'un intendant? Avons-nous les mêmes responsabilités aujourd'hui qu'en Éden? Eh bien, c'est ce que nous vous proposons de voir dans cette étude. Donc, première question tout d'abord. D'une manière générale, qu'est-ce qu'un intendant? Là, pour essayer de définir l'intendant, il y a plusieurs termes. On peut parler de gestionnaire. Il y a en anglais un terme qui a été repris dans la langue française, c'est steward. C'est un homme qui s'occupe des passagers dans l'avion ou dans le bateau. Donc, c'est un gestionnaire et c'est quelqu'un qui a cette responsabilité de rendre service. Donc, le steward, c'est l'intendant. Maintenant, il y a le langage spirituel, religieux. On pense plutôt au gestionnaire, à celui qui est économe en toute chose, donc qui peut même partager certaines valeurs comme l'économie, comme celui qui a une bonne gestion des choses. Alors, ce serait intéressant maintenant de le voir en application avec le texte que vous avez évoqué. Lorsqu'on parle d'intendant, cela veut dire qu'une personne a reçu la responsabilité de gérer quelque chose de la part de quelqu'un d'autre. C'est vrai que le texte de la Genèse établit que tout appartient à Dieu, que Dieu est à l'origine de toutes choses, qu'il est créateur. Et c'est Dieu qui va prendre l'initiative de dire à l'homme, « Je fais de toi le gestionnaire de la planète Terre. » Il dira à l'homme, « Domine. » Domine sur les poissons, sur les oiseaux du ciel, sur tout ce qui se meut et qui a vie. Et plus particulièrement, ce jardin, tu en prendras soin. Donc on voit ici qu'il y a une autorité, une responsabilité dont l'homme est investi de la part de Dieu pour s'occuper et prendre soin, pour gérer un patrimoine. Un patrimoine qui ne lui appartient pas. Mais justement, quelles sont les qualités que requiert cette fonction? Qu'est-ce qu'on attend en fait d'un intendant? C'est vrai qu'un intendant, tout d'abord, reçoit la confiance de celui qui lui confie ses biens. Oui. Donc, s'il reçoit cette confiance, c'est pour être un bon gestionnaire. Être un bon gestionnaire, un bon intendant, c'est pouvoir gérer dans le cadre prévu par le propriétaire des lieux. Donc, remplir les missions confiées avec sagesse, sans être dispendieux à l'excès, mais donc pouvant atteindre les objectifs qui ont été préalablement fixés. Quels sont ces objectifs? Dans le jardin d'Éden, prendre soin des animaux, prendre soin du jardin, le cultiver. Ça fait référence à la notion d'écologie. Et donc c'est vrai que toute cette gestion que l'on voit au départ, on peut ensuite la décliner dans tous les domaines de l'existence. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Du temps, de la santé, un capital santé, des biens matériels, un réseau relationnel, et on pourrait continuer toute une liste de choses dont nous sommes naturellement dotés et dont il nous faut prendre soin. J'aimerais relever quand dans le texte de Genèse chapitre 1,
dans le verset qui nous a été lu tout à l'heure, il y a, je pense, une base avec ces trois verbes, hein, féconder, multiplier, et remplir. Et souvent, on confond aussi là la manière dont Dieu met en place cette gestion humaine avec les biens, comme vous disiez tout à l'heure, qui n'appartenaient pas, mais rapidement, dont il avait usage, il en a même pris possession. Dans la suite, on connaît comment l'homme et la femme ont d'ailleurs mal géré à un certain moment. Mais je reviens sur ces trois notions clés, parce que souvent on pense à domination ou pouvoir remplir, multipliez-vous. D'ailleurs, on dit souvent, dès le départ, l'homme avait cette responsabilité de remplir la terre. Mais on oublie rapidement que le premier verbe, c'est féconder, alors que humainement, on sait très bien, une femme n'est pas féconde, si j'ose dire, à tous les jours du mois. Il y a une période donnée où on peut parler de fécondation. Donc, il y a une gestion dès le départ de l'être humain. Donc, on ne peut pas remplir non plus à l'infini la Terre. À un moment donné, on sait que des zones, elles sont peut-être surpeuplées. Vous voyez. Donc, parfois, on est dans une confusion aussi là, dans la manière dont Dieu met en place cette notion de gestion. Et il faut partir donc avec des principes de base, comme simplement savoir à quel moment est-ce qu'on peut passer d'une étape à l'autre, à quel moment, comme il a été dit, il ne faut plus surexploiter la nature. On a évoqué la notion d'écologie. Et donc, c'est vraiment un terme d'actualité. Et justement, la fonction d'intendant n'est pas la même, n'a pas été la même tout de suite après l'Éden, enfin la création, que maintenant. Est-ce que vous pouvez nous donner, comment dire, une différence entre l'intendance tout de suite après la création et l'intendance actuellement, aujourd'hui? Alors peut-être ce qui revient au même, c'est la notion de responsabilité, comme le pasteur Jean-Jacques Chaffaugrand l'a évoqué. Elle est la même, que ce soit en Éden que pour maintenant. On est de toute façon responsable de cette nature. Mais là où il y a effectivement une différence, c'est sur la manière dont l'être humain a géré cette relation avec Dieu. Puisque là, on peut dire qu'ils étaient privilégiés, ils étaient en Éden, dans la proximité avec leur Créateur, mais on a vu quand même qu'on pouvait être, même dans ces conditions, se sentir éloigné ou même physiquement loin et proche du tentateur. Donc ça me ramène à aujourd'hui. On est dans une situation qui est certes complètement différente, mais l'éloignement, les pièges et aussi de mal gérer sa vie spirituelle va inévitablement nous amener à mal gérer aussi notre vie matérielle. C'est toute une notion finalement de responsabilité. Comment je suis responsable de tout ce que je possède et aussi comment est-ce que je suis responsable de ma vie spirituelle, de mon engagement avec Dieu et de ma relation aussi avec les uns et les autres. C'est vrai que être en position de responsabilité nous amène à faire des choix. Et tous, nous faisons des choix, tous les jours, de nombreux choix. Et nous aurions aimé faire les choix entre le bien et le mieux. Et malheureusement, les choix que nous devons faire, ce n'est pas entre ce qui est bien et ce qui est mieux, mais parfois entre ce qui est mauvais et ce qui est pire. On doit parfois trouver la solution la moins grave, la moins dommageable. Donc ce n'est pas toujours facile d'être intendant, de faire des choix, de gérer et d'être un bon intendant. Et c'est un défi au quotidien, même quand on est enfant. Gérer son temps pour ses devoirs scolaires, ses passions, ses jeux, les devoirs à la maison. Pour les adultes, entre la vie professionnelle, la vie familiale, etc. Donc la gestion de la vie pour le chrétien est toujours un défi. Que ce soit dans la gestion du temps, des biens, des richesses, des relations, de ce que Dieu nous a donné, le capital santé, en prendre soin, le préserver. Et cela nécessite vraiment une vision, un discernement, une sagesse d'en haut pour pouvoir être un bon intendant aux yeux de Dieu. Donc nous pouvons dire que, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous sommes des intendants, bien sûr. Mais en quoi ? Déjà, l'adventisme a une approche holistique des choses. Cela veut dire que
contrairement à d'autres, on ne pense pas que Dieu s'intéresse uniquement à la dimension spirituelle de l'être humain. Dieu nous a créés avec un corps, il nous a dotés de compétences, de capacités, et comme le dit Paul dans 1 Corinthiens, selon que vous mangiez, selon que vous buviez, selon que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc même dans la dimension physique, matérielle, relationnelle, on peut faire de bons choix ou de mauvais choix. On peut le faire pour la gloire de Dieu ou pas. Donc à partir de là, Dieu s'attend à ce que si nous avons adhéré à cette relation qu'il nous propose, c'est que nous puissions donc mettre en avant les valeurs qu'il nous propose dans sa parole et pouvoir, dans nos choix, les refléter. Cette vision est justement appuyée par tout l'héritage que nous laisse l'Église adventiste, puisque la question était de voir comment est-ce que dans nos communautés, on le vit concrètement. Et je remercie justement l'Église d'avoir su instaurer ce département qui s'appelle aussi Gestion chrétienne de la vie. Dans d'autres territoires, ça prend d'autres appellations, économa chrétien, donc c'est aussi en référence avec la notion d'intendance. Mais j'aimerais rappeler aussi qu'un auteur bien connu, Ellen White, et nous avons ce livre, Conseil à l'économe ou Conseil à l'étendant, vous pourriez le retraduire, à la page 53, tout un paragraphe, je lirai simplement une ligne pour nous encourager dans cette gestion personnelle. Alors, voici ce que dit Ellen White. Voulez-vous que vos biens soient mis en sécurité? Placez-les dans les mains qui portent l'empreinte des clous de la crucifixion. Donc, il y a là aussi chez Ellen White ce désir de mettre nos vies entre les mains de Dieu, comme cela nous a été rappelé, mais d'une façon concrète. Il faut pouvoir le vivre dans tous les domaines de notre existence. On a parlé tout à l'heure de plusieurs aspects, mais un des aspects aussi, c'est de prendre le temps de le faire, de mettre sa vie entre les mains de Dieu. Cela implique de s'imposer peut-être des séquences, à un certain moment de sa journée, dès le début peut-être en se réveillant, ou le soir avant de se coucher, d'avoir ce facteur temps qui rentre dans cette gestion. Autrement, le temps, il file, on ne le possède pas, et ensuite, on voit que finalement, on a mal géré notre vie, alors que tout ça, c'est aussi de pouvoir s'organiser, c'est une responsabilité personnelle. Il y a un domaine dans lequel nous avons une grande responsabilité, en tout cas en tant que chrétiens, disciples, adventistes du 7e jour. Alors nous la trouvons dans Apocalypse 14, versets 6 à 12. Nous allons simplement la résumer en disant que c'est la mission qui a été confiée donc au peuple de Dieu, à savoir proclamer l'Évangile. Quelle est la vraie responsabilité de l'adventiste du 7e jour, et s'il accepte bien sûr, et jusqu'où va cette intendance? C'est vrai que là on parle de la mission donnée à l'Église, proclamer l'Évangile au monde entier. Alors, je crois que lorsqu'on parle d'intendance, cela veut dire qu'il y a plusieurs domaines dans l'existence qui sont concernés. Je disais qu'on a une approche globale de l'être humain. Donc il y a évidemment ce que Dieu nous a confié à titre individuel, un capital santé, du temps, une famille, une église, une communauté, un travail, une vie professionnelle, sans oublier que quoi que nous fassions, où que nous allions, eh bien nous avons le devoir d'être un témoin de Dieu, un témoin du salut que Dieu veut offrir à toute l'humanité. Et l'équilibre n'est pas toujours facile à trouver. C'est justement là que l'intendance et la bonne intendance se manifestent. Pouvoir trouver le juste équilibre entre tous les domaines de l'existence, pour pouvoir remplir les missions que Dieu nous a données. Et justement, bien la remplir, parce que selon ce que dit la Bible, nous aurons des comptes à rendre. Comme toute intendance, c'est le principe de l'intendance. Autrement dit, il y a un propriétaire qui donne et qui va confier une responsabilité, qui va donner, j'ai envie de dire, un pouvoir
à une personne un pouvoir décisionnel, un pouvoir de gestion, un pouvoir d'intendance. Et lorsqu'une responsabilité est confiée, il y a aussi un compte-rendu de la responsabilité confiée. On doit rendre compte à celui qui nous a confié la responsabilité. Et c'est en ce sens que l'homme, ayant tout reçu de Dieu, doit rendre compte à celui qui lui a tout donné, à savoir Dieu. Et nous serons comptables de tout, puisque Apocalypse 14, c'est aussi le cœur du message adventiste. Et donc, on devra rendre des comptes sur le message qui aura été proclamé. Et je note qu'un des messages, puisqu'il y a ici 3 anges qui proclament l'évangile éternel, et un des messages, c'est justement un message de jugement, de louange ou d'adoration envers celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, verset 7. Donc on est là clairement en référence avec le texte de la création qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc qu'avons-nous fait? Des questions aussi de préservation de la nature, de bonne gestion des ressources. Donc là, souvent on parle de sujets proprement spirituels, ce qui est très bien. Il faut continuer à aller dans ce sens et puis aborder aussi les autres messages. Mais souvent, on évacue un petit peu facilement les questions de préservation de la nature, des ressources et des biens aussi qui sont mis à disposition. Alors, pour compléter ce qui a été dit tout à l'heure, il y a effectivement cette notion de gestion de l'environnement, mais que j'aimerais présenter comme étant des cadeaux. Nous avons reçu de Dieu des cadeaux. Donc, quand on reçoit un cadeau, on est bien content de l'avoir, mais le mieux encore, c'est de le garder, et quand bien même c'est un cadeau même qui peut se transmettre. Donc je veux parler là d'un héritage. Donc on est aussi heureux un jour de transmettre cet héritage. Alors quand on n'a plus le cadeau, si on l'a perdu, ou si on l'a abîmé, si on pense encore à la nature, ben, qu'avons-nous à transmettre à nos enfants? Et je ne crois pas que nos auditeurs aimeraient donner un mauvais cadeau. On voudrait donner à nos enfants le mieux, comme le pasteur Jean-Jacques Chaffograc l'a évoqué tout à l'heure, entre le bien et le mieux. Moi, je choisis effectivement le mieux. Donc, pour pouvoir transmettre, il faut d'abord en prendre soin. Tout à fait. Ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on attend principalement d'un intendant? Je veux dire, comme il va rendre des comptes, il aura des comptes à rendre au propriétaire, c'est-à-dire Dieu. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Qu'est-ce que Dieu va attendre de lui? C'est vrai que si le propriétaire donne une responsabilité, cela veut dire qu'il est attendu de l'intendant qu'il puisse gérer selon la vision du propriétaire et non selon sa propre vision des choses. Autrement dit, ayant tout reçu de Dieu, il appartient à l'homme de pouvoir gérer selon la volonté de Dieu, selon la vision biblique des choses, en harmonie avec les valeurs dont nous parle la parole de Dieu. Et ces valeurs, nous les connaissons. Prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, être au service de ceux qui nous entourent, le partage, la solidarité, la fraternité, le soin apporté à la famille, cœur de base même de la société au sein de laquelle nous évoluons. Et toutes ces valeurs qui sont proprement bibliques sont des valeurs qui sont appelées à nous aider dans les choix que nous faisons pour avoir une gérance conforme à la volonté de celui qui nous a confié cette responsabilité. Oui, le temps. L'argent, les relations humaines. Et on pourrait donc décliner à l'infini tous les domaines qui sont concernés par ces valeurs et qui reprennent cette vision que la Bible donne de la vie chrétienne. J'aimerais vous inviter à lire ce verset qui se trouve dans 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10. « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Nous voyons là bien qu'il y a, nous aurons des comptes à rendre,
comme nous disions tout à l'heure, et personne ne pourra y échapper. Donc, que conseiller, enfin, pour terminer, que conseiller donc aux chrétiens, que conseiller aux personnes qui ont envie, qui entrent dans cette dynamique d'intendance fidèle à Dieu? C'est vrai que cela pourrait faire peur. Qui sommes-nous pour pouvoir prétendre bien gérer ces dons que Dieu nous a confiés? Et c'est où on voit que la parabole que Jésus donc, a proposée prend tout son sens. Il ne s'agit pas de cacher ses dons, ses talents, ses compétences, se disant que nous ne sommes pas dignes de gérer, mais de faire confiance à Dieu dans son désir de nous accompagner, d'être à nos côtés, de pouvoir cheminer avec nous, pour nous aider à bien gérer, parce que le but ultime de Dieu, c'est le bonheur de l'homme. Et tout ce qu'il nous a donné, eh bien, il veut simplement nous aider à bien les utiliser pour pouvoir avoir une vie qui soit épanouie pour sa gloire. Un dernier mot, Pasteur Redon? Oui, il y a effectivement cette notion de jugement qui était d'ailleurs rappelée dans Apocalypse 14 aussi tout à l'heure, mais là, Paul revient même avec des termes un peu plus pratiques. Il parle de tribunal. Hein. Est-ce qu'il y aurait un jour un tribunal de l'intendant sur sa gestion? Je crois que oui, parce qu'aujourd'hui, même dans le contexte actuel, si on n'a pas fait une bonne gestion, il y a des tribunaux pour cela, et on a même qui ont dû payer très cher, n'avoir pas su... soit même pour des dépenses ou autres, où on parle beaucoup de déclarations par rapport au patrimoine. Aujourd'hui, donc c'est dans l'actualité même. On est donc dans ce contexte. Et là où je rejoins ce qui a été dit, c'est la notion de confiance. Parce que là, ça prend tout son sens. Parce qu'on n'est pas à toute heure de la journée, même nous-mêmes, maîtres de tout. Même si on doit rendre compte de tout. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais après, il faut pouvoir se faire confiance, avoir une équipe aussi d'intendants. Je pense qu'on n'est pas parfait dans notre gestion, mais on peut être à plusieurs, gagner en perfection, en étant mieux à même à gérer, à prendre soin des choses. S'agissant de notre vie spirituelle, au niveau de l'Église, il y a ce département encore, et j'y reviens, qui nous aide justement en nous donnant des outils pour pouvoir mieux gérer nos finances, notre temps, notre énergie. On a évoqué l'aspect physique. Mais je crois qu'il y a un des plus bels outils qui soit, c'est biblique, c'est ce que Dieu a mis en place depuis l'époque du peuple d'Israël, à savoir les dîmes et les offrandes. Je pense qu'il y aura un peu plus tard, dans l'étude du trimestre, un sujet qui sera uniquement sur ce thème-là. Donc, il y a effectivement des outils, il faut pouvoir les utiliser, mettre en pratique et en faire un mode de vie. Voilà, je dirais que finalement, il y a le mode de vie du gestionnaire, donc c'est pas automatique, ça prend du temps et je pense qu'il faut bien le comprendre et le vivre, pourquoi pas même en famille. Parce que de pouvoir le faire à la maison, tous les jours, et un petit peu plus chaque jour, on arrive à être mieux, en pouvoir peut-être atteindre voilà, un objectif. Donc c'est une piste que j'aimerais lancer aux auditeurs, que voilà, à la fin de ce sujet, de se fixer au moins 3 objectifs pour cette semaine. Dans quels aspects de ma vie je pourrais améliorer ma gestion. Si c'est un problème de temps, je suis toujours en retard à mes rendez-vous, clairement, je me fixe des objectifs cette semaine de partir un peu plus tôt de la maison. Si c'est par rapport à ma vie spirituelle, si je sens que j'ai plus de maîtrise dans ma vie, je me donne un objectif de prier chaque matin. Voilà, c'est une piste. Et troisièmement, si c'est pour l'aspect physique, voilà, tout simplement, je me donne cette semaine un défi de faire un peu de sport tous les jours. C'est une manière aussi de mieux gérer mon corps, ma vie, et voilà, et le tout, à mon avis, s'y retrouve à un moment ou à un autre. Donc, nous avons quelques pistes à exploiter. Pasteur Chafograc, tu as quelque chose peut-être à rajouter à cela?
Moi, je crois que, pour conclure, je dirais que l'intendant est appelé à développer une relation de confiance avec celui qui l'a investi de cette mission, et que s'il rentre dans ce rapport de confiance, alors il aura de Dieu toute la sagesse dont il a besoin pour faire les bons choix. Merci infiniment. Un dernier verset que j'aimerais citer pour conclure donc cette étude. Il se trouve dans 1 Corinthiens 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, et on pourrait aussi dire des intendants, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Nous sommes tous des intendants, qu'on le veuille ou pas, parce que chacun vient sans rien sur terre et nous repartons sans rien. Donc, nous n'avons rien en propre. Nous sommes tous des intendants, des gestionnaires pour le compte de Dieu à qui appartiennent toutes choses. Et à ce titre, rappelez-vous, chers internautes, que nous serons jugés pour notre gestion. Donc, nous pouvons demander, comme le pasteur Jaffo-Gracq l'a dit tout à l'heure, nous pouvons demander l'assistance à Dieu afin de nous aider à mieux gérer. Puissions-nous, comme le suggère l'apôtre Paul dans le verset que je vous ai lu, puissions-nous être trouvés fidèles et honnêtes. Eh bien, je vous remercie infiniment pour avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis et à une prochaine fois. Au revoir.